Alors nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 4 et je lirai à partir du verset 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli. Les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait en Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et s'en alla comme déjà il descendait, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Et lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crie, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Je prends maintenant le Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Jusqu'ici la parole de Dieu. Que Dieu puisse bénir sa parole ce soir dans nos esprits. Que Dieu puisse transformer nos vies maintenant là où nous sommes. Transformer notre façon de penser. Transformer par cette parole nos façons d'agir. Dans le nom de Jésus, et qu'il amène des révélations, qu'il illumine nos yeux maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le ciel est ouvert maintenant et que ce ciel soit ouvert pour que la bénédiction et que les révélations descendent maintenant dans la vie de quiconque écoute ces messages et que ces 70 minutes amènent une transformation vraiment radicale dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ont travaillé, mais qui sont là. Merci d'être là. Et nous saluons, je répète encore, pour ceux qui sont fidèles, qui nous suivent. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes dans ce programme de 70 minutes pour la transformation, Romains nous dit que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants. C'est un bon culte pour notre Dieu. Il dit, soyez renouvelés par l'intelligence. Il y a beaucoup de fois, nous ratons, nous manquons de bénédiction parce que nos pensées ne sont pas encore renouvelées. Soit disant, nous ne pensons pas comme Dieu pense. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leurs pensées.
de personnes qui, pendant plus de 4 siècles, qui ont subi l'esclavagisme. De personnes qui, après 4 siècles, qui ont été maltraitées et qu'on tué comme des bêtes, une fois libérés de leurs oppresseurs, et qui s'arrivent de l'autre côté de la mer, ils avaient chanté la gloire, la louange à leur Dieu, qui les a délivrés à la tête de Myriam qui jouait des tambourins. Mais lorsqu'il y a eu des difficultés, tout de suite ce peuple se sont souvenus des concombres. Au lieu de se souvenir comment dire, des souffrances qu'ils ont eues là, mais ils se sont souvenus des concombres. Pourquoi? Parce qu'étant esclaves, l'État leur donnait gratuitement ce genre de choses. Il y a d'autres qui même s'aimaient, ils récoltaient, mais ils avaient la facilité de manger. Mais c'était normal parce que Pharaon n'est pas bête. Pour faire travailler des personnes, il faut qu'il donne au moins quelque chose. Mais ces personnes, dès qu'il y a un problème, ils se sont souvenus d'Égypte. Pas de l'esclavagisme, mais seulement des concombres, les choses à manger. Voilà, ils étaient sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte était encore dans leur tête. Et j'aimerais bien attirer l'attention de tout un chacun de nous. Nous sommes chrétiens pendant de longtemps. Nous sommes chrétiens pendant de longs jours, de longs mois, de longues années. Mais des fois, nous ne sommes pas, le monde ne nous a pas encore quittés. Nous pensons comme le monde. Nous raisonnons comme le monde. Il y a des fois, nous parlons comme le monde. Il y a pas, je peux vous dire par exemple, il y a un adage qu'on dit dans le monde, surtout le monde congolais. Je ne sais pas si ça se trouve dans d'autres pays. Chez nous, on dit qu'il y a Nzambe et Oumelaka. Cela veut dire que si tu demandes à Dieu, il faut s'attendre que ça va durer. Mais si tu demandes au diable, tout de suite il te donne. Alors laissez-moi un peu aujourd'hui rectifier cela. Il faut qu'il y ait une transformation dans notre tête. Mais qui a créé? Il n'a pas créé le diable, il a créé Lucifer comme l'ange. Qui a créé qui? Si le diable peut donner rapidement, est-ce que Dieu ne pourra jamais donner rapidement? Voilà ce genre de raisonnement que des chrétiens portent sur leur dos jusqu'aujourd'hui. Que pour Dieu, ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu dure. Et ce qui vient du diable ne dure pas. Oui, c'est vrai. D'un côté, comme dit, si tu vas chez le diable, il va te donner tout de suite. Mais attention, à quel prix? À quel prix? Comme cette histoire que je vous avais déjà une fois racontée. Ce grand homme de Dieu qui est parti en Afrique. Arrivé en Afrique, il fait la campagne d'évangélisation, il est en train de prier. Il y a un enfant que sa mère a amené devant lui. Il prie pour cet enfant tombe. Maintenant, quand il voulait prier, il a remarqué que... Non, avant de prier, pardon. Il a remarqué un collier. Et ce collier raffermait un parchemin. Alors le prédicateur est attiré à cela. Il lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il porte dans son cou là? La maman dit non, c'est un collier, il y a un parchemin que le guérisseur nous avait donné. Le guérisseur. Vous voyez, une personne qui vient à l'église. Une diaconesse dans l'église. Une personne convertie dans l'église. Mais va encore consulter les guérisseurs. Pourquoi? Parce qu'il a entendu. Peut-être qu'il a essayé par les médicaments, ça n'a pas joué. Il a prié, a fait des jeûnes, ça n'a pas joué. Alors il prend les raccourcis, il va chez les guérisseurs. Ce qui s'est passé, le guérisseur a pris ce collier, il l'a donné. Il a dit, le jour que vous allez enlever cela, la maladie retournera. Donc cet enfant avait l'épilepsie. Alors depuis que l'enfant a mis sur son collier, ce collier sur son cou, il n'a jamais eu de convulsions ou des attaques épileptiques. Mais de ce jour-là des campagnes d'évangélisation, sa mère qui croit, qui l'amène devant, le pasteur inspiré par le Saint-Esprit dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit je ne peux pas prier, il faut que tu enlèves ça. Il dit non, non, si tu enlèves ça, effectivement, le pasteur a enlevé ça. Lorsqu'on enlève ça, il y avait des convulsions, l'enfant est tombé, il a commencé à faire des choses qu'il ne faisait plus pendant longtemps qu'il avait ses colliers. Mais c'est passé une chose. Le pasteur a ouvert ses colliers, là où il y avait les parchemins. Il y avait les mots qui étaient écrits par ses guérisseurs. Satan guérit son corps, mais prend son âme pour l'éternité. Ça, ce sont des réalités.
que nous raisonnons comme si, lorsque nous prions, Dieu est tellement loin, et lorsque nous prions, quand les réponses ne viennent pas, alors Dieu ne répond pas, alors c'est mieux d'aller prendre à côté rapidement là où, et c'est là où c'est qui? Chez les diables. Rassurez-vous, quiconque va consulter ces personnes, tu peux avoir une apparence d'une guérison, tu peux avoir une apparence de quelque chose qui marche, mais sache que c'est au prix de ta vie. Mais tout ce qui vient de Dieu, il peut commencer graduellement par, peut-être il est bon, peut-être il est agréable, mais il est parfait. Parce que tous les dons qui viennent de notre Dieu est parfait. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc il faut que Dieu lave nos pensées pour ne pas dire ou penser comme le monde. La Bible dit dans ce texte, nous venons lire, 2 jours après. Après quoi? Parce que l'histoire se passe après que Jésus était en Samarie. Jésus était en Samarie. Et la femme samaritaine, vous connaissez l'histoire. Il a donné la révélation. Et puis les gens du pays, du village, tous les villages étaient guéris, étaient convertis. On a arrêté Jésus pendant 2 jours en Samarie. Maintenant, on libère Jésus. Et Jésus va maintenant monter en Galilée. Mais laissez-moi vous dire, avant de rentrer dans l'histoire, la Bible nous dit ceci. Il arriva en Galilée. Mais pendant qu'il montait, les textes, les premiers 2 ou 3 versets qui nous disent qu'il montait en Galilée, mais lui-même il dit, un prophète n'est jamais bien accueilli chez lui-même. Il y avait comme une sorte de confusion. C'est vrai qu'il a grandi en Galilée, mais ce n'est pas tout Galilée, parce que lui c'était en Nazareth. Alléluia. Nazareth c'était une ville de Galilée. Donc il était à Nazareth. Donc à Nazareth, les gens qui l'ont vu grandir, ils l'ont pris toujours comme le fils des charpentiers. Personne ne croyait qu'il pouvait être Dieu. Voilà pourquoi même Nathanaël qui veut dire, mais qu'est-ce qui peut sortir de bien de Nazareth? Il ne savait pas que Jésus est né réellement à Bethléem. Alléluia. Il ne savait pas qu'il était le fils de David, celui dont on attendait, le fils de David, la promesse de Dieu. Alors, quand tu dis ça, ce n'était pas une confusion, mais c'était par rapport à Nazareth. Mais par contre, il y avait d'autres villes qui croyaient encore à lui. La Bible dit qu'il passa en Cana. À Cana parce que c'était à côté. Là où il a fait les premiers miracles. Alors, quand je me suis en train de me voir méditer cette parole, Jésus retourne là où il a fait les miracles. Pourquoi il n'est pas allé à Nazareth? Parce que lui-même il a déclaré que personne n'a cru en lui. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui croiront en toi aussi longtemps que tu es chrétien et jusqu'à ce que tu vas finir ta vie chrétienne. Mais il y a des personnes qui ne croiront jamais en toi. Alléluia. Mais peu importe qu'ils croient ou pas, sache que tu as Dieu et continue ton chemin. Alléluia. Alors la Bible dit que quand il arrive en Canaan, tout le monde s'était émerveillé de voir celui qui a opéré les miracles. Alors, on s'arrête un peu là. Et nous réfléchissons sur ce qui s'est passé. Donc Jésus est entré maintenant là où il a eu la gloire. Or, cette gloire, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible nous dit, l'ange dit à Joseph, il dit, ne crains pas de prendre ta femme Marie, parce que l'enfant qui vient du Saint-Esprit, donc à partir du verset 18, mais le verset 21 dit clairement, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, si Jésus doit sauver son peuple de ses péchés, ça c'était la mission de Jésus, on lui donnera le nom de Jésus, et c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc il a une mission de venir sauver son peuple du péché. Alors tout le monde attend de cet enfant, de cet homme, de ce prophète, de celui qui va sauver du péché. On attend le premier miracle. Et je pense que pour ceux qui sont parents, ou ceux qui ne le sont pas, vous avez toujours vu que le premier pas de l'enfant a toujours été compté parce que l'enfant se lève, il tombe, et le jour qu'il va faire 2 pas, le papa ou la maman va crier, Atamboli, Atamboli, Atamboli. Alléluia. Le premier pas de Jésus était très important. Alors, nous attendons qu'il sauve les pécheurs, mais on l'appelle, on l'invite dans un mariage. Jésus est invité dans un mariage, et dans ce mariage, il transforme l'eau en vin. Voilà pourquoi c'est très important que je me suis appuyé là. Pourquoi le premier miracle, il y avait une transformation de l'eau en vin. Et nous sommes en train de parler de 70 minutes pour une transformation.
laisse-moi te dire que la transformation est possible. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais intitulé ce titre, donc ce message, extra dans la parole. Extra dans la parole. Extra, donc j'ai coupé extra, donc c'est extraordinaire. La parole qui sort de Jésus-Christ ne pourra jamais être comparée par la parole du diable. Comme certains pensent que non. Ce qui sort de Jésus de la bouche, cette parole est puissante et est extraordinaire. Les extras sont dedans dans sa parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous parle de cette histoire. Comme il a été invité, il arrive, et puis ils ont manqué le vin. Vous connaissez l'histoire, je vais rapidement parce que c'était pas ça. Mais c'est important que je parle de cela, parce que c'est là où Jésus fait les miracles maintenant. Alors on lui dit que sa mère dit, voilà, ils n'ont plus le vin. Et Jésus répondait, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? Et bon, tout vous savez. Et puis Marie va. Elle avait la foi. Jésus dira au serviteur, parce qu'il y avait là 6 vases, aussi, comment vous dire, 6 vases. On peut appeler ça des vases. Nous avons vu ces vases-là. Quand on parle des vases, on pense que c'est des choses petites comme ça. Mais une affaire, c'est grand, hein? Énorme. Nous venons de les voir en Israël. C'était vraiment énorme, une chose comme ça. Et 6 vases, il y avait dans certaines 80, 1 litre et dans d'autres 120 litres. Mais Jésus dira aux disciples, disons à ses serviteurs, pas à ses disciples. Parce que si c'était ses disciples, on allait dire que ses disciples ont plongé quelque chose ou pour faire changer l'eau en vin. Pour qu'il n'y ait pas de doute dans les miracles de transformation du vin, Jésus dira aux disciples, aux serviteurs, remplissez d'eau. Remplissez d'eau. Il n'a pas dit remplissez le vin. Et là, il n'a pas dit remplissez parce qu'en Israël à l'époque, effectivement, il y avait le vin qui était aussi, comme on peut dire, gardé, qu'on pouvait aussi diluer, comme aujourd'hui il y a des sirops, comme on dit, il y a des sirops. Mais donc, il a dit remplissez d'eau. Il y avait déjà de l'eau, mais que tous les jarres, tous les vases qui sont là, 6, il faut qu'ils soient remplis jusqu'au bord. Et que tout le monde voit que c'est de l'eau. Tout le monde a vu que c'était de l'eau, ce qui était là. Les serviteurs ont vu que c'était de l'eau. Pendant qu'il leur dirait, puisez maintenant et allez donner à l'ordonnateur de la fête. Ils ont puisé à leurs yeux. Ils ont puisé de l'eau. Ils ont donné, ils ont porté à l'ordonnateur. Les serviteurs savent que nous avons puisé de l'eau. Mais la distance qu'il part jusqu'à l'ordonnateur, l'eau est transformée en vin. Et mais de quel vin? Parce que tous ceux qui ont bu ce vin, on dit qu'on n'a jamais bu de vin comme ça. C'est excellent. Or, chers amis, pour avoir le vin qui est excellent, il faut qu'il y ait, partons dans la base, il faut qu'il y ait la base au moins des raisins. Et si, à moins que vous créez avec autre chose, mais il faut qu'il y ait la base avec des raisins. Ce fruit de la vigne. Et ce fruit de la vigne ne donnera jamais du vin le même jour. Il faut que ces raisins soient écrasés. Et ces raisins écrasés doivent être fermentés. S'il n'y a pas la fermentation, ces raisins écrasés ne deviendront jamais du vin. Hello? Vous êtes là? Je voulais entendre un bon amen, un bon amen. Donc, écoutez, chers amis, c'est la parole qui est sortie de Jésus. Plusieurs fois, nous regardons ces textes, nous voyons seulement qu'il a transformé l'eau en vin. Mais moi, je vous amène aujourd'hui de voir l'extraordinaire, la puissance extra qui est dans la parole. Et je vous amène aujourd'hui, je nous amène à aimer la parole, à vouloir la parole, à étudier la parole, à méditer la parole, car la parole de Dieu est la source de toute transformation possible. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est la source de toute transformation. Et de quelle parole on parle? Ce n'est pas passé 10 jours, ce n'était pas des années pour arriver à un bon vin, mais le même jour, au même instant, je vous amène à voir c'est ça. Je vous amène à voir ce qui se passe. Lorsqu'il a libéré la parole, amenez, puisez maintenant, allez donner à l'ordonnateur. L'ordonnateur, lorsqu'il prend le vin, les serviteurs savaient. Il pose la question, va chez les mariés, il dit, mais ça ne va pas la tête, non?
D'habitude, on donne le bon vin. Lorsque les gens seront ivres, ils ne vont plus se rendre compte. Alors nous allons donner tous les mauvais vins qu'on a. Ils ne pourront plus distinguer ni comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de boire. Même si on peut siéger à comme la vin. Parce qu'il est déjà saoul. Alléluia. D'habitude, on dit à cet homme, d'habitude, ça veut dire que dans toute la fête qui s'est passée, c'était leur affaire. Ils donnaient le bon vin, tout le monde appréciait parce que tout le monde est normal. Ils appréciaient, ils avaient tous les bons sens. C'est bon, c'est bon. Mais lorsque quelqu'un est ivre, tu peux lui donner n'importe quoi, il peut te manger. Je ne veux pas dire, je m'arrête là. Alléluia. Alors, il dit, mais comment, qu'est-ce que vous avez fait? Mais les serviteurs savaient d'où venait ce vin. Laisse-moi te dire, si tu es serviteur, tu sauras d'où vient le vin. Le vin ne vient pas des jarres. Le vin ne vient pas de quelqu'un. Mais le vin vient de la parole qui est sortie de notre Seigneur. Sa parole à l'extraordinaire. La puissance qui transforme. Voilà pourquoi j'appelle vraiment. Beaucoup aiment les miracles. Beaucoup veulent la guérison. Mais ils ne veulent pas la parole. Voilà pourquoi vous passez à côté. Il faut aimer la parole. Il faut vouloir la parole. Écoutez la parole de Dieu parce que de là viendra la foi. Et de la foi, la guérison va couler tout. Donc voilà maintenant dans cette situation, Jésus se trouve de nouveau dans cette ville de Cana. Donc tous ceux qui l'avaient vu, ils ont reconnu que cet homme a une puissance incroyable. Mais eux-mêmes cherchaient encore les miracles. C'est là où il y a les problèmes. Les gens, au lieu de chercher Jésus, au lieu de croire à sa parole, mais ils cherchaient les miracles. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, beaucoup de chrétiens. Ils vont à l'église, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais si vous grattez dans leur cœur, vous pouvez trouver qu'ils ne cherchent que ce qu'ils ont besoin. Le jour, certaines personnes, le jour où ils auront ce qu'ils avaient besoin, vous ne les verrez plus à l'église. Je prêche bien ce soir. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes, vous ne les verrez plus à l'église. Beaucoup de personnes deviendront orgueilleux. Beaucoup de personnes vont fuir parce que ce qu'ils attendaient, ils les ont. Ces personnes ne croyaient pas tellement en Jésus, mais voulaient voir les miracles. Alléluia. Alors maintenant, Jésus retourne en Cana. Voilà pourquoi je peux appeler ça, il y a un miracle sur un autre miracle. Effectivement, Jérusalem, si nous voyons Jérusalem, nous voyons la ville d'Israël. Partout où il y a eu comment dirais-je, où Jésus a fait des choses, ou des miracles, il y a toujours des églises, qu'on a construit des églises. Mais lorsqu'il le gouvernement, où le pays était gouverné par d'autres pays, ces pays-là venaient détruire. Et ils construisaient au-dessus. Laisse-moi vous dire, vous allez trouver, il y a des plages où vous trouvez peut-être 3 ou 4 stratos, je ne sais pas comment on dit ça en français. Il y a le Perse peut-être, ou les Romains qui ont construit. Lorsque les personnes sont venues, ils ont détruit. Parce que la ville de Jérusalem en soi a été renversée au moins plus de 17 fois. Et vous pouvez compter même beaucoup de choses. Alléluia. C'est pas ça notre problème. Mais moi, je voyais maintenant, Jésus est en train de construire un miracle sur un autre miracle. Le miracle de transformation. Là où il a fait cela, c'est là où il se retrouve maintenant. Mais la Bible nous dit, un officier du roi venait de Capernaum. Et il avait son fils mourant. Écoutez, lorsque la Bible dit que le fils était mourant, ça veut dire qu'ils ont vérifié. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui est mourant, vous connaissez les signes, les symptômes d'une personne qui est en train de vous laisser. Il était officier du roi. Il travaillait. Il avait une personne qui avait les contacts avec les gens qui sont très élevés. Mais il a entendu parler de Jésus. Lui, il habite à Capernaum. Certaines personnes disent qu'entre Capernaum jusqu'à Cana, c'est à peu près, comment dirais-je, 32 km. D'autres disent c'est 25 km. Peu importe, alléluia. On ne va pas discuter sur les 25 km ni les 32. Prenons maintenant les 25 qui est moins. Prenons le 25 qui est moins. Le kilomètre, la distance qui sépare le Capernaum à Cana. Comment cet homme a entendu parler
de Jésus. Il n'y avait pas de Natel. Il n'y avait pas de cellulaire. Il n'y avait pas de téléphone. Comment il a entendu les bruits de la présence de Jésus à 25 km, le minimum? Quelqu'un a entendu qu'il est déjà là. Sûrement, je peux penser qu'il peut y avoir une personne qui était en Canaan, qui a marché jusque de l'autre côté, ou peut-être à annoncer. Mais cet homme avait lui, il attendait, je pense qu'il attendait Jésus dans sa vie. Le problème est que nous n'arrivons pas à être transformés, nous n'attendons pas Jésus. Nous nous attendons à nous-mêmes, nous allons à l'église sans même nous préparer. Nous allons dans les réunions d'évangélisation sans nous-mêmes nous préparer. Donc quelqu'un qui s'attend à Jésus, il est préparé, mais durement préparé. Il sait ce qu'il attend. Et ce qu'il attend, personne ne peut le déranger. Quelqu'un peut dire amen. Mais la plupart de nous sommes dérangés. Pourquoi? Parce que tu attends du Seigneur la bénédiction. Tu attends que le Seigneur te donne le mari. Mais quelqu'un va te toucher si tu te fâches, tu laisses. Tu abandonnes même l'église. D'autres abandonnent même l'église pour des futilités. Mais alors ils attendaient Jésus. Mais cet homme, malgré qu'il était habitué à rencontrer les grands, mais il savait qu'il y avait quelqu'un qui était plus grand que lui. Et quelqu'un là qui était plus grand que lui, il a la solution à sa vie. Est-ce que ce soir, là où tu es, tu t'attends réellement à Jésus? Tu t'attends réellement à Jésus? Est-ce que tu t'attends réellement à Jésus? Il a entendu. Écoutez, chers amis, cet homme n'était pas athlète. Il n'était pas jeune, comme toi et moi. Alléluia. Il était déjà d'un certain âge. Mais il a décidé d'entreprendre ce voyage. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a un prix à payer pour atteindre son objectif. Beaucoup de personnes dans le corps de qui sont devenus des fainéants. Ils veulent avoir tout gratuitement. Ils veulent que tout, comme on a aujourd'hui des milk instantanés, et on a comment dirais-je, des cafés même chauds, instantanés chauds. Tu prends le café, je l'ai bien en Irlande, le café, donc un café comme ça, tu déverses, ça devient chaud. Tout le monde veut que les choses soient simples aujourd'hui. On a des fainéants qu'on veut avoir les choses simples. On ne veut pas payer les prix. Le prix des gênes, il y a une personne que je priais. J'ai rencontré cette personne. Le Seigneur m'a dit, il faut prier pour il faut que tu gênes. Ces démons-là, il y a un problème. J'ai dit à la personne, l'Esprit de Dieu me dit, je ne vais pas prier pour toi maintenant. Il y a d'autres prières que nous faisons. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu vas faire les gênes ou les grèves inutilement. J'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, on va gêner. Le jeudi jusqu'au dimanche. On va manger que le soir. Hein? La personne me dit, pasteur, je n'arrive pas à dormir là, je n'arrive pas à avoir la faim. Il faut que je mange. Je n'ai jamais fait le jeûne. Le problème, c'est ton problème. Moi, je suis en dehors de ton problème. Je viens pour payer le prix. Et toi, tu vas continuer à manger. Ma sœur, ça ne passe pas comme ça. Il faut que tu payes le prix. Combien de personnes aujourd'hui veulent tout avoir sans payer le prix? Ils pensent que le salut que nous avons reçu est égal au miracle. Le salut, c'est gratuit. Alléluia. Mais certains miracles, il faut payer le prix. Hello? Il faut payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, cela ne se passera pas. Cet homme a payé le prix. Il n'était pas jeune, mais il a marché, il a accepté de faire pas 25 km parce que dans sa tête, il sait que je vais aller et puis je vais retourner. Cela veut dire que je dois parcourir 50 km à pied. Lorsque ton problème atteint son apogée, je pense que tous les prix deviennent faciles même à payer. Tous les prix deviendront même faciles à payer. Parce que lorsque tu vois la gravité de ton problème, tu vas les balancer par les payer les prix. Mais lorsque tu vois la gravité de ton problème, et tu veux que quelqu'un paye le prix à ta place, ça ne va pas se passer comme ça. Pour quelqu'un qui vient d'accepter Jésus, Jésus peut comprendre. Mais toi qui as une année, 2 ans, surtout à partir de 3 ans, tu dois payer les prix. Parce que Jésus appelle ça quelqu'un qui occupe, comment dirais, inutilement les terrains. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je vais payer les prix. Alléluia. Dis avec moi, je vais payer les prix. Non par moi-même,
mais par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider. La première fois que j'ai jeûné 7 jours à sec, sans boire, sans manger, c'était comme ça. Il n'y avait rien. Ce n'était pas que j'avais un problème, non. J'ai senti que le ministère pesait sur moi. Et comme ça pesait sur moi, j'ai décidé, non, je dois rentrer 7 jours sans manger ni boire. 7 jours. Le 7e jour, je voyais les étoiles passer. Mais le 7e jour, je me suis tenu debout dans l'église. Je faisais chanter l'église. Mais il y avait la louange, la gloire de Dieu. Si tu ne payes pas le prix, alors ça sera seulement Yanzambe et Oumelak. Hello? Alors, ici nous voyons qu'il court, il vient jusque le Seigneur. Le Seigneur arrive, il arrive vers le Seigneur. Et quand pendant qu'il venait, cet homme avait ses projets. Il avait sa décision. Je pense peut-être avec l'influence de là où il travaille, il avait une foi peut-être liée aussi de là où il travaille. Je ne dis pas ça, mais je dis peut-être. Alléluia. Il s'approche, il dit, dans sa tête, il dit que j'arrive, je prends Jésus, je l'amène, parce qu'il faut qu'il soit là pour guérir mon enfant. Écoutez, nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. La transformation que nous voulons, que nous désirons dans quelque côté de notre vie, dans quelque art, dans quelque dimension de notre vie, que ce soit spirituellement, je veux une transformation, que ce soit dans mon âme et dans mon corps, que ce soit sentimentalement que je veux une transformation, cela ne se passe pas comme toi tu penses, parce que Dieu a ses projets. Écoute la parole de Dieu, crois à cette parole, parce qu'il y a l'extra dans la parole. Alléluia. Si tu retiens la parole, c'est alors que tu vas embrasser tes miracles. La Bible dit, il dit à Jésus, viens, mon fils est en train de mourir. Viens, mon fils est en train de mourir. Viens, si tu tardes ici, il va mourir. Viens, allons ensemble. Jésus n'est pas allé. Et moi je crois que Jésus n'est pas allé. Pourquoi? Parce que cet homme était déjà dirigé. Alléluia. Je crois qu'il avait déjà dit, non, si je vais pas l'aider. Par contre, lorsqu'il s'agissait de Jairus, Jairus dit, ma fille est mourante. Viens, impose-lui les mains et il vivra. C'était précis. Alléluia. C'était précis. Il a suivi Jairus. D'accord, on reste là. Ici, la Bible dit que Jésus lui dit, ton fils vit. Va dans la paix. Alors, retournons ensemble. Faisons ensemble comme si on était là ensemble. Moi, j'ai un problème. J'ai vu mon fils en train de mourir. Je fais 25 km ou 32 km pour certains pour plaire à d'autres personnes. 32 km ou 25. Alors, j'arrive là. Au lieu que tu viennes avec moi pour aider ma situation, tu me dis que va, ton fils vit. Maintenant, dans ma tête, je voyais Jésus à mes côtés au retour. Mais cet homme va retourner maintenant sans Jésus, mais seulement avec la parole. Il y a l'extra dans la parole qui est suffisant pour la transformation de quelque chose dans ta vie. De quoi que ce soit dans ta vie. Quoi, je ne sais pas, il n'y a pas quelque chose qui peut résister à la puissance de Dieu. Or, cette puissance est renfermée dans cette parole. Alors, il retourne. La Bible dit qu'il a cru tout de suite, il a cru. C'est fantastique. Il a cru que la personne que j'ai laissée en train de mourir vit. Laisse-moi te dire, le Jésus dont nous parlons est le même hier, aujourd'hui où tu l'écoutes et pour l'éternité. S'il y a une promesse aujourd'hui qui sort pour toi, si ça ne sort pas et que toi-même tu as lu, si tu crois cela, dans cette parole-là, il y a la puissance qui peut transformer ta situation. Il y a la puissance. Il n'a pas changé. Qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu? Alors que Marie était là, on lui a dit, Marie, je te salue, tu as reçu la grâce parmi toutes les femmes. Tu vas concevoir. Tu vas enfanter un fils. Marie dit, mais je ne connais point d'homme. Je suis vierge. L'ange lui dit, Marie, ne crains point. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit
viendra sur toi. Je prie maintenant que le Saint-Esprit vienne sur toi là où tu écoutes la parole. Je prie maintenant que le Saint-Esprit descende maintenant là où tu es. Que ce soit ici dans la salle, que ce soit là où tu nous écoutes, que le Saint-Esprit descende. Et on lui dira, c'est alors que tu tomberas enceinte. Ce qui est impossible, à partir du moment où j'ai déclaré maintenant là, si tu crois, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Nous n'avons pas les mêmes besoins certainement dans cette salle. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Mais prends ton besoin. Alors que j'écris que le Saint-Esprit descend sur toi, prends ton besoin et lève vers le Saint-Esprit. Dis, saisis ça. J'ai saisi ma transformation aujourd'hui. J'ai saisi ma transformation aujourd'hui. J'ai saisi ma libération aujourd'hui. J'ai saisi ma délivrance aujourd'hui. J'ai saisi ma réponse aujourd'hui. J'ai saisi. Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Mais c'est le même principe. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui opère. Alléluia. Alors la Bible dit, Marie a dit, je ne sais pas, mais Dieu l'a fait possible. S'il l'a fait à Marie, il peut le faire à toi. Il peut faire à toi. Là où il n'y a rien. Là où tu ne sais pas comment t'en sortir. Là où tu ne sais pas, même les médecins disent que cette maladie-là, il n'y a plus de solution. Laisse-moi te dire, celui qui t'a créé a des pièces de rechange de toute situation de ton corps depuis la tête jusqu'aux pieds. Il peut tout faire pour ta vie. Il suffit seulement une parole. Il n'a pas besoin de se préparer. Une parole qui sort de sa bouche et cette parole qui trouve la foi en toi et que tu reçois cela. Ton fils vit. Laisse-moi te dire, ton cas vit aujourd'hui. Alléluia. Laisse-moi déclarer que ta situation est transformée. Laisse-moi te dire que ta maladie a trouvé la guérison. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, les portes qui étaient fermées contre toi sont ouvertes au nom de Jésus. Laisse-moi te dire que ton cas dans le tribunal, aujourd'hui, même si c'était samedi, a trouvé la solution au nom de Jésus. Alléluia. C'est la parole. L'extra dans la parole. Il y a l'extra dans la parole. Il y a l'extraordinaire dans la parole. Et la Bible déclare que cet homme a pris. Il pensait retourner avec Jésus. Mais il retourne avec la parole. Toutes les personnes qui l'ont croisé ont vu que cet homme était normal. Parce qu'ils l'ont vu comme il était parti et comme il retournait. Lorsque nous sortons des églises à chaque jour, les gens qui nous ont vus, ils nous trouvent toujours normaux. Mais laisse-moi vous dire, une personne qui a saisi la parole, il n'est plus normal. Alléluia. Cette personne a été transformée. Et les fruits se verront. La Bible dit, lorsqu'il descendait, je pense que c'était une montagne, lorsqu'il descendait, il y avait les gens, les serviteurs et de sa maison qui ont couru vers lui. Il dit, maître, ton fils, écoutez, c'est très intéressant. Les serviteurs ont utilisé le même mot que Jésus a dit. Ton fils vit. Alléluia. Et les serviteurs ont dit que ton fils vit. Est-ce qu'ils étaient là quand Jésus a parlé? Ton fils vit. Alors il a posé la question. Il voulait quand même vérifier. Il dit, mais c'était quand cela? Il dit que c'était à la 7e heure. Ça veut dire qu'à 13 heures. La Bible dit qu'il s'est souvenu, c'était exactement à 13 heures où Jésus a dit ces mots. Il dit, la Bible dit qu'il a cru lui et sa famille. Il y a la foi avant la guérison. Il y a la foi avant que Dieu puisse t'aider. Il y a la foi avant que Dieu puisse intervenir dans ton cas. Mais laisse-moi te dire, si Dieu intervient dans ton cas, ta foi ne pourra jamais rester sur les bas. Ta foi doit obligatoirement monter. Mais c'est curieux de voir les personnes auxquelles Dieu a visité, auxquelles Dieu a fait des miracles dans le passé. Aujourd'hui, ils sont comme si Dieu n'a rien fait dans leur vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ta foi obligatoirement doit aller au zénith. Parce qu'il a cru avant, parce que voilà pourquoi il est parti. Mais après, lorsqu'il a vu, il a dit que maintenant, lui, ce n'était pas lui seulement, mais lui et sa maison. Mais où est ta maison? Tu es sauvé toi-même. Et ta maison, tes frères, tes sœurs, peut-être tes enfants, tes cousins, tes cousines, où sont-ils? Si réellement Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu est obligé, dans sa grandeur,
de faire quelque chose dans ta vie, non seulement pour toi, mais afin que, voilà, Jésus a dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez pas. Jésus l'a dit avant. Et voilà pourquoi il est prêt à faire des miracles. Il est prêt à transformer ta vie. Lorsque les personnes te verront, ils diront, non, 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 tout le monde, mais pas lui. Je le connais. Tout le monde, mais pas lui. Si Dieu a fait à cet homme, si Dieu a transformé cette femme, c'est que Dieu est vivant. Ces gens-là seront obligés de croire en Dieu. Obligés de croire en Dieu. Oh, c'est possible la transformation. Quelqu'un peut dire c'est possible la transformation. C'est possible. Ah, crions fort, c'est possible la transformation. Alléluia. Cet homme a vécu le miracle. Mais laisse-moi te dire, ce miracle est tellement puissant que nous avons lu, montre la fidélité de Dieu, son amour, sa grandeur, sa puissance vers nous les hommes, qui n'a jamais cessé de démontrer. Il est là, il est capable de changer tout. Celui qui change la négativité à la positivité est là au milieu de nous. Alors la Bible dit que lorsque Jésus a guéri cet homme, il a confirmé ce qu'il disait. Mais considérons ce qui se passe. Cet homme est avec Jésus. Jésus déclare la parole. C'était une parole seulement. La parole de Dieu peut être écrite ou elle peut être parlée comment? Audit. Alors, je ne sais pas. Vous comprenez? Alors, il dit, ton fils vit. Au même instant, cette parole, la Bible dit que l'homme s'est souvenu. C'était à 13h que Jésus a libéré cette parole. Écoutez très bien. C'était à 13h que Jésus a libéré cette parole. Il a cru. Comment il a cru? Il a compris. Moi, j'ai fait 25 km ou 32, comme vous voulez, peu importe. J'ai fait 25 km. Mais Jésus, il a dit un mot. Il a dit, il vit. À cet instant-là, la parole de Dieu a une vitesse plus que supersonique. Cette parole puissante. Oh, quelqu'un peut dire qu'il y a jamais oui, mais là, tu ne connais rien, tu ne sais rien. Il faut transformer ta pensée. La parole de Dieu, prononcée à 13h, à même 13h, quelques secondes après, le fils était guéri à plus de 25 km. À plus de 25 km, la parole libérée. Ici, plus de 25 km, le fils a été guéri. Et je vous dis, cette même parole n'a pas de limite. Il peut aller même au-delà de 25. Il peut aller au-delà de 8000 km. Si tu le crois, tu peux libérer la parole. Une personne qui se trouve au bout en Chili, il peut recevoir, être guéri, être libéré. Parce que la parole de Dieu dans ta bouche est comme Dieu lui-même qui le libère. Dieu est vivant. Sa parole est tellement puissante. Comment nous négligeons, nous les chrétiens qui disent, voilà, il y a une Zambé ou Melaka. On parle comme les gens du monde. Comment on peut raisonner comme ça? Comment on peut raisonner, mais Dieu, j'ai prié Dieu. Comment on peut raisonner comme ça? Le problème est qu'il faut que nous soyons transformés et croire de tout cœur que si cet enfant, dans la vie, au même instant que Dieu a dit, la foi, c'est maintenant, c'est dans le présent. La foi n'est pas dans le futur. C'est l'espérance qui est dans le futur. J'espère quelque chose dans le futur. Mais la foi, la Bible dit que la foi est. Et c'est au présent. Alléluia. Et c'est au présent. C'est maintenant. Ça veut dire que si tu crois maintenant là, tu vas sortir avec ton miracle. Tu vas sortir avec ta transformation. Tu vas sortir avec tout ce qui est en toi. Quelque chose qui ne marche pas. Je ne parle pas demain. Aujourd'hui. Je ne parle pas demain, mais aujourd'hui, alors que nous sommes en train de célébrer la Pâque, je crois que quelque chose va ressusciter dans ta vie, au nom de Jésus. C'est une parole vitesse. Elle est vivante. Le problème qu'on ne croit pas. Mais ce soir, nous serons renouvelés dans la transformation des pensées qui amènera une réelle transformation dans tous les côtés de nos vies. Tout ce que nous entendons. La Bible parle encore quelques minutes. Je prends la parole de Dieu qui va nous aider encore peut-être. Là nous sommes dans le livre de 1 roi.
chapitre 18, au verset 41 à 46. J'ai coupé cela, mais vous pouvez lire ça en long en large. Et Élie dit à Akab, monte. Élie dit à Akab. Donc ça c'est pour ceux qui nous suivent. Hein. Donc c'était après que Élie a défié les 450 prophètes de Baal et ceux des Astatés. Donc ils étaient plus de 800. Alléluia. C'était pas 400 seulement. Ils étaient plus de 800. Lorsqu'il les a défiés, et il a amené Israël à se réconcilier avec Dieu. Et à partir de ce jour-là, la Bible dit, Israël est tombé face par terre dans l'adoration. Parce qu'ils ont compris que le Dieu d'Élie, c'est le véritable. Il a répondu par le feu. Mais maintenant, Élie, quand il a fini, il a égorgé tous les prophètes. C'est à partir de là que nous lisons cette histoire que nous sommes en train de lire. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab montant pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet. Disons ensemble au sommet. Disons ensemble au sommet. Encore plus fort au sommet. Amen. Il dit, mais Élie monta au sommet. Et se passant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne, et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Chers amis, le verset 46 nous dit, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à Jezreel. Ici nous voyons, lorsque Dieu participe, lorsque Dieu intervient dans la situation de ma vie, il faut qu'il y ait des extras. Alléluia. Il faut que les miracles qu'il fait doivent être des extras. Parce que si c'est normal, même le monde, ils font la même chose. Alléluia. Les mondes font la même chose. Ils sont capables de reproduire les serpents que Moïse a fait le premier tour. Ils sont capables de produire les choses. Mais à un certain moment, il faut qu'il y ait la différence. Qui a fait quoi? Si c'est Dieu, nous saurons que c'est Dieu. Si c'est les démons, nous saurons parce qu'ils sont limités. Alléluia. La Bible dit, lui, il monta au sommet. Akab était presque en bas. Il a mangé selon l'ordre du prophète. Après avoir mangé, la Bible dit qu'après cette fois que Élie envoya son serviteur, il a vu une forme de nuage qui était vers la mer et qui venait. J'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on lit dans la Bible, on voit les mers. En Israël, le mer, lorsque vous lisez les lacs ou mer ou fleuve, le mot en hébreu c'est la mer. Mais il ne distingue pas. Parce que la plupart des miracles que Jésus a fait à Nazareth, comme ou à Tibéria, c'est un lac. Alléluia. Mais ils appellent les lacs mer. Le fleuve mer. Le mot qu'ils utilisent en hébreu c'est mer. Alléluia. Alors il a vu le nuage qui venait vers la mer. Il dit que je vois le nuage en forme de main d'une personne. Chers amis, il y a des fois que Dieu t'a répondu, mais tu n'as pas saisi la foi. Parce qu'il y a des réponses qui demandent des actions de foi pour déclencher dans la totalité, dans la rapidité. Je répète, il y a des choses qu'il faut répondre avec des actes ou des principes, des actes de foi pour activer la rapidité de ce que tu entends. Il a vu le nuage qui était petit. Beaucoup de personnes parmi nous, Dieu commence seulement à agir. On lui pose des questions.
comment ça va? Ah, mais c'était seulement... Le petit qui vient là, si tu n'arrives pas à remercier Dieu, comment tu remercies les dans les grands? Il a vu le petit nuage. Il a compris. C'est un Dieu. Lorsqu'il commence par le petit, ça va dire. Donc il agit maintenant par la foi. Il se lève, il proclame et dit à son serviteur, cours, va dire à Akab de prendre son char, d'aller à la maison à Israël rapidement. Pourquoi? Parce qu'il risque de se faire attraper par la pluie. Alléluia. Mais il y a un problème. Par la pluie. Est-ce que la pluie peut arrêter un roi qui a le char? Non. La pluie en soi. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'était qu'entre Israël, donc entre le mont Carmel et Israël, il y a ce qu'on appelle la plaine. Cette plaine était marécagée. Alléluia. Marécagée parce que Dieu avait donné la victoire en Israël. Dieu avait donné la victoire en Israël. Nous avons étudié cela la dernière fois. A donné la victoire en Israël, les ennemis qui attaquaient Israël. Lorsqu'ils arrivaient prêts pour arrêter Israël, dans cette plaine-là, donc il y a une sorte de forme de marécage. Dieu a fait pleuvoir et les chars de ses ennemis d'Israël étaient arrêtés, étaient coupés, détruits. Israël avait gagné. Et c'était resté comme ça. Voilà pourquoi Élie dit maintenant à qui? À Akab. Il dit, prends ton char, fuis. Parce que si tu ne traverses pas cette place marécagée, tu auras des problèmes. Ce n'est pas la pluie, mais c'est le marécage qui risquerait de l'attraper. Alléluia. Alléluia. Mais le problème que nous avons, c'est ça. La Bible dit que lorsque le roi se lève, mais tout s'est enchaîné rapidement. La Bible dit que rapidement, les nuages, rapidement les vents s'établissent, rapidement la pluie. Parce que lorsqu'on agit par la foi, et le principe de foi, des actes de foi qui répondent au premier pas que Dieu vient vers nous, nous activons la rapidité de nos réponses. Hello? Et si la Bible dit qu'il a commencé à courir, à aller avec son char, mais dans ce moment-là, nous savons que les chars de roi étaient toujours accompagnés des vents on les appelle des coureurs. Mais ce jour-là, comme il s'agissait d'un ordre qui venait du prophète, et puis les rois savaient, et rappelez-vous, entre le mont Carmel jusqu'à Israël, nous avons 30 km. Hello? Là c'est précis. 30 km. Nous avons 30 km. Il va parcourir 30 km. Il faut qu'il court vite pour passer ces zones marécagées. À ce moment-là, il n'y a pas de coureurs qui vont aller devant pour préparer le chemin du roi. Alléluia. Parce que la pluie commence à battre, à tomber. La pluie tombe. Et la Bible dit, l'homme de Dieu qui était au sommet, le roi était déjà en train de parcourir. L'homme de Dieu qui était au sommet, il a saint serein. Vous savez ce qu'Éphésiens dit? Que dans nos oreilles, qu'est-ce qu'on fait? On va serrer ça avec quoi? La ceinture de quoi? C'est la vérité. Alléluia. La ceinture, c'est la vérité. Alléluia. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi je vous dis que la parole de Dieu est la base de toutes les transformations. Si on ne les sait pas, c'est impossible de vivre des miracles. C'est impossible. Nous allons vivre de temps en temps les gouttes de miracles par sa miséricorde, par ses compassions. Mais le véritable miracle du jour au jour, jamais. Élie qui était au sommet, il a ceint sa ceinture. Pour nous, nous avons la révélation que c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il a pris la parole et il a prononcé cette parole. Il a dit, mais cet homme-là, aujourd'hui n'a pas de coureur. Seigneur, laisse-moi faire un coureur devant cet homme. Que cet homme, aujourd'hui, doit savoir qui tu es. Il a vu ce que tu as fait au mont de Carmel. Il a vu ce que le feu est descendu, mais il doit avoir plus que cela. Lui qui a donné le message au roi, le roi qui court, la Bible dit, il a ceint sa ceinture et la main de l'Éternel était... Le beau Konanzam, alléluia. La main de l'Éternel était sur lui. La différence est que quand la main de l'Éternel est sur nous, c'est ça la différence. C'est ça la différence. La main de l'Éternel était sur lui. Et la Bible dit, il a commencé à courir. Vous avez jamais vu de char de roi et qu'un homme qui courait à pied, l'homme qui court à pied commence à dépasser les chars.
Il a dépassé les chars. Il était devant les chars. Il a couru pendant 30 kilomètres sans se fatiguer, sans s'arrêter, non-stop, si ce n'était que la main de l'Éternel. Et cette main-là, dans l'Ancien Testament, c'était différent. Dans le Nouveau Testament, il nous parle par le Fils, au travers de la parole. Si tu reçois cette parole, si tu veilles, tu resserres cette parole. Voilà pourquoi le psalmiste qu'elle criait. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il a envoyé sa parole, et sa parole est guérie. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Aime la parole de Dieu. Et la parole qui est puissante. Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous allons nous lever, alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Telle les roses foulées par nos pieds. Est-ce qu'on peut chanter ça très fort? Chantons avec force, alléluia. Tu m'as aimé par-dessus tout.